je t'aime, je suis avec toi, aux promesses suprêmes qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oh, yeah. Accourt, subtil, inconnu, de près il m'entoure, plus près est Jésus, qui dans le voyage, oh, me redit c'est moi, oh, ne crains rien, courage. Je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oh non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Je vous souhaite une journée d'automne des plus merveilleuses aujourd'hui. Dieu est bon et un Dieu rempli d'amour et il désire qu'on puisse comprendre bien dans notre vie ce que c'est son amour. Vous savez, c'est lui qui nous laisse jamais seuls, à moins que nous décidions de nous éloigner de lui. Merci Seigneur pour ce bon chant merveilleux que Sébastien nous a amené aujourd'hui. Non, jamais tout seul. Vous savez, aujourd'hui, j'aimerais vous partager sur un autre message qui vient sur mon cœur, qui est très cher, c'est la longueur. La longueur de son amour. J'avais partagé cela il y a quelques semaines. On avait vu au début de cette série de dimensions de l'amour de Christ que
elle était large, cet amour-là. Pour un lépreux, exemple, qui était, lui, rejeté par les siens aux côtés de lui et qui devait garder une distanciation de 100 mètres. Et pourtant, il n'avait pas droit à son époque à l'amour dans sa vie. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Mais Jésus est venu, lui, le purifier, le guérir, et il s'est mis à le suivre. La femme adultère, où est-ce que Jésus a été vraiment patient envers elle, en ne la condamnant pas. Mais il lui a dit clairement, va et ne pêche plus. Et ça, c'était la condition pour marcher dans la largeur de l'amour de Dieu. J'aimerais que vous sachiez aujourd'hui que la Bible offre le pardon à quiconque vient au Seigneur, tel qu'il est. Nous avons vu, vous savez, dans un autre message, l'importance de la longueur de l'amour de Dieu. C'était Zachée. On avait vu son exemple, qui était un collecteur d'impôts. Et j'aimerais poursuivre dans cette même direction-là aujourd'hui avec cet amour que Dieu a eu pour Zachée. Et Jésus a tendu la main à Zachée qui, lui, était dans son sycomore et il voulait voir Jésus. Et il est entré dans sa maison et Zachée a été transformé dans sa vie. La semaine dernière, on avait vu l'importance de la vie de Lot, le juste. Et son histoire est vraiment bouleversante. Son témoignage d'homme était un homme qui avait mal profondément à l'âme. Dans Genèse, chapitre 13 à 19, on voit ces extraits, ces exemples-là de la vie de Lot, qui était entouré d'un homme extraordinaire qui était Abraham. Mais Lot était tombé dans un puits profond de l'abondance du superflu, du superficiel dans la ville de Sodome. Et c'est vraiment le récit d'un homme qui commence bien, mais qui finit mal. Et Lot, vous savez, a commencé comme un homme qui était honnête, pieux, religieux. Mais il a perdu sa femme, qui Dieu voulait libérer sa famille, et elle s'est tournée pour voir encore la ville de Sodome, et elle est devenue une statue de sel. Et le comble à son malheur, c'est que ses filles l'ont saoulé et ont couché avec lui. On appelle ça, vous savez, de l'inceste. Lot avait bien commencé, mais il a mal fini. Et vous savez, l'amour de Dieu, elle n'a jamais changé. L'amour de Dieu était disponible pour Lot parce qu'Abraham, lui, a prié pour son neveu. Et Lot n'a pas fini sa vie dans la plénitude de l'amour de Dieu, malheureusement. J'aimerais vous dire aujourd'hui que l'amour de Dieu est assez large, assez longue et assez profonde pour vous rejoindre dans votre besoin le plus personnel aujourd'hui. Vous réconforter, vous pardonner, vous faire du bien parce qu'il vous aime. Je te pose encore la question, avec cette série d'études, où se trouve la dimension de l'amour que tu as dans ton cœur pour Dieu et pour ton prochain? C'est une question fondamentale pour que tu puisses examiner avec précaution sur quelle base est fondée ta vie. Et j'aimerais que vous sachiez que le Fils de Dieu veut élargir et approfondir la dimension de l'amour afin de te rendre libre et uni avec lui. Vous et moi avons besoin de découvrir le véritable amour de Dieu. Et c'est dans ces études-là que j'aimerais approfondir ce thème-là dans Éphésiens. Il nous est dit cela et on avait lu cela dans Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 20 qui dit ceci. « À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père,
de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre. Voilà le mot, là. Qu'on puisse comprendre avec tous les saints à quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Quel texte extraordinaire que l'apôtre Paul écrit et qui est un héritage extraordinaire pour comprendre l'amour de Dieu. Il faut que ceux qui croient en Jésus-Christ puissent avoir la force intérieure par l'action et la puissance du Saint-Esprit en eux. On appelle ça la plénitude de Dieu. La plénitude, c'est Dieu qui l'a. C'est Dieu qui veut nous la faire découvrir. Il veut qu'on puisse se l'approprier personnellement. Et je crois que c'est très important de comprendre que la plénitude habite en Jésus seul. Et qu'il veut la répandre par son esprit dans nous, dans notre cœur. Comment cela peut se produire au juste? Vous savez, les Écritures nous disent dans l'Épître aux Colossiens que c'est en lui, c'est-à-dire en Jésus, qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Wow! Quel texte extraordinaire qui nous parle de cette plénitude que Dieu veut répandre en nous à travers son Fils. Quand nous voulons et quand nous désirons vivre notre vie selon ce que les Écritures nous témoignent du Fils de Dieu. Et aujourd'hui, quelle est encore la longueur de son amour pour nous? Vous savez, dans le mot longueur, on peut dire que ça couvre deux significations. Premièrement, le temps. Le temps. Il y a combien de temps? Combien de temps encore qui nous reste? On se pose la question, combien de temps? Et aussi, dans le mot longueur, on voit la distance. Comme exemple, combien de kilomètres il nous reste à rouler, ou à marcher, ou peu importe. Quelle est la longueur aujourd'hui de l'amour de Jésus? J'aimerais te poser la question en ce qui concerne le temps qui t'est alloué. Le temps qui t'est alloué ici-bas sur terre. Quelle est la longueur de l'amour de Jésus aujourd'hui? Et j'aimerais en voir quelques extraits avec toi pour comprendre jusqu'à quand, au juste Jésus, nous aime-t-il? Et jusqu'où peut-il nous aimer? La première question, c'est jusqu'à quand Jésus nous aime-t-il? Vous savez, quand Jésus est venu dans le monde, il a changé la notion du mot amour. Les Juifs comprenaient d'une mauvaise façon. Ils limitaient l'amour de Dieu. Et certaines de ces limites ont été mentionnées dans les messages sur la largeur de l'amour de Jésus que j'avais mentionné. Une autre limite était à la base de la question posée par l'apôtre Pierre lui-même qui dit à Jésus, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. » Vous savez, si on fait le calcul, prenez votre calculatrice, là, mais ça veut dire ça, par jour, là, 490. Bon, je vous explique ce que Jésus veut dire ici. Vous savez, il y avait à l'époque
de ce que Pierre ici nous mentionne dans l'Évangile de Matthieu, ici, chapitre 18, versets 21 et 22. Il y avait à cette époque-là une discussion parmi les rabbins juifs concernant le nombre de fois qu'il fallait pardonner le péché de quelqu'un envers nous, envers eux. Il y avait le rabbin Ben Sira qui, lui, enseignait qu'il suffisait de pardonner 2 fois. Mais la plupart des rabbins étaient d'avis de même de pardonner jusqu'à 3 fois. Et même, il y en a qui étaient plus généreux que ça, qui conseillaient de pardonner jusqu'à 7 fois, sur la base d'un texte du prophète Amos, chapitre 1 et chapitre 2 aussi. Vous lirez ces textes-là. Mais Pierre, lui, il voulait savoir qui avait raison, les prophètes ou bien le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il pose la question, Seigneur, combien de fois dois-je pardonner à mon frère lorsqu'il va pécher contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Mais vous savez, Jésus a replacé cette notion limitée que les Juifs avaient de l'amour du Père par une nouvelle notion. Jésus a dit ceci: je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais il dit jusqu'à 70 fois 7 fois. Tout ce que Jésus voulait dire, c'était tu dois pardonner toujours, d'une façon illimitée, sans fin. Et vous savez, le prophète Jérémie abondait dans ce sens-là quand il déclare, lui, 5 siècles auparavant, « De loin, l'Éternel se montre à moi », que Jérémie retient, il dit « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » En d'autres mots, Jérémie avait reçu cette révélation de la part de Dieu en tant que prophète, qu'il l'aimait dans sa solitude, dans son angoisse, dans sa citerne, dans sa prison. Il l'aimait. Et aujourd'hui, j'aimerais retenir une histoire dans le Nouveau Testament qui est une histoire classique, je dirais, puis j'aimerais en ressortir quelques valeurs sur l'importance de l'amour de Dieu dans la vie, pour vous et pour moi, afin qu'on puisse retirer une leçon. Et c'est dans l'Évangile de Luc, le chapitre 15, qui nous partage l'importance du Fils prodigue, qui illustre très bien la longueur de l'amour de Dieu pour nous aujourd'hui. Et l'histoire du Fils prodigue est l'une des plus belles paraboles de Jésus. Vous savez, Jésus se servait souvent de paraboles pour illustrer le caractère de Dieu, son Père. Il ne faisait rien sans ce que son Père lui inspirait. Et ici, dans cette histoire-là, le Père du Fils prodigue représente Dieu le Père. Et le Fils prodigue, lui, représente vous et moi. Et cette histoire-là qui nous est racontée habituellement, elle est vue du point de vue du Fils prodigue. Et nous voyons comment il exige que son père lui donne maintenant sa part d'héritage. On le voit quitter le foyer familial. On le suit dans son voyage dans un pays lointain. On regarde comment il gaspille son argent, l'argent du père en tout cas. Et on peut peut-être un peu admirer sa vie qui est partie dans sa liberté, et si on peut dire une certaine liberté, oui. Mais il a tout dépensé dans la débauche, que les Écritures nous disent. Et le récit de l'Évangile de Luc, chapitre 15, du verset 11 au verset 32, nous le témoigne. Et il dit au verset 14, « Lorsqu'il eut tout dépensé,
une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Oui, le besoin. Et le voici maintenant qui est, lui, loin de la famille, dans un pays qui est étranger, qui est hostile dans son environnement. Il n'y a plus d'argent. Ses amis avec lesquels il a dépensé tous ses biens, lui qui avait plus d'argent, ses amis l'ont abandonné. Et maintenant, il est à la recherche d'un travail. Et lui qui a été élevé sur une ferme par son père et sa famille, maintenant, il va aller solliciter un fermier de son temps. Et le fermier va l'embaucher pour garder ses pourceaux. Attendez-moi un petit peu, là. Je veux juste vous mettre dans le contexte, OK? Est-ce que vous reconnaissez sa misère? Il est juif, lui. Et pour les Juifs, les pourceaux sont des animaux impurs à l'époque. Et il est fâché dans sa situation. Il est dévasté par cette circonstance qu'il n'avait pas planifiée dans son agenda. Et pourtant, sa situation va se dégrader davantage. Et il nous dit dans le verset 16, il aurait voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Vous savez, quand on voit cette personne, lui qui était un jeune homme, juif, dans un pays étranger, dans une autre culture qu'il ne connaissait pas, loin de son foyer, de sa famille, sans argent, sans amis, l'estomac vide. Les Écritures nous disent, dans le verset 17 à 20, « Entrant en lui-même, il se dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Et il se leva et alla vers son père. Wow! Moi je vois ça, son histoire du point de vue du fils prodigue. Mais maintenant, j'aimerais vous montrer la réaction du père face à cela. L'histoire du fils prodigue, du point de vue du père, on pourrait s'imaginer plein de choses. Le père n'a certainement pas été content quand son fils a exigé sa part d'héritage. Il n'a certainement pas aimé voir partir son fils. Il devait avoir beaucoup de douleur dans le cœur parce que lui-même a dû continuer le travail avec seulement le fils aîné. Et il est resté sans nouvelles de son fils depuis des mois et peut-être même des années. Quelle va être son attitude vis-à-vis de son fils qui s'est égaré? Est-ce que c'est une attitude fâchée de ne plus reconnaître son fils comme étant le sien? Est-ce qu'il s'est résigné peut-être? Adviendra que pourra, je ne changerai pas du tout, dommage qu'il soit ainsi, tant pis, moi je vais continuer ma vie. Non. Le père, tous les jours, la Bible nous dit qu'il se tenait devant la fenêtre avec ses jumelles pour voir si son fils était là. Chaque fois peut-être que le téléphone sonnait, je paraphrase là, il devait peut-être trembler de « Est-ce que c'est lui? » Peut-être qu'à l'arrivée du facteur, à chaque matin, il y avait l'espoir qu'il y avait une lettre qui était pour être d'un timbre d'un pays étranger. Mais il n'y a pas de nouvelles jusqu'au jour où, par la fenêtre de sa maison, la Bible nous dit
qu'il a vu de loin. Son père l'a vu. Comment est-ce que son père était pour le recevoir? Peut-être en disant, « Ah, mon cher garçon, je vois que tu as une mauvaise mine. Tu es pas mal maigre, tu as perdu pas mal de poids, puis tes vêtements, qu'est-ce qui arrive, sont pas mal usés, hein? Puis en plus, tu pues, tu sens le cochon. » Ou bien, qu'est-ce qu'il va dire? Va-t'en. T'as plus rien à faire ici? Tu m'as laissé tomber? T'as gaspillé mon argent? Tu m'as même pas donné de nouvelles de toi pendant des temps, tout ce temps-là? Ben, débrouille-toi maintenant. Non, non. Le Père, cher ami, aujourd'hui, j'aimerais que vous disiez, le Père a été ému de compassion. C'est l'image de notre Père céleste, de l'amour du Père envers vous et moi qui parfois pouvons nous égarer. La Bible nous dit qu'il a couru, il s'est jeté à son cou, il l'a baisé. Et le fils prodigue s'attendait certainement pas à cet accueil-là. Parce que le fils prodigue, vous savez, dans son cœur, c'était « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais savez-vous, quand le Père a vu son état de changement de cœur, de repentance, le Père n'a plus pensé à son péché, à ses fautes du passé, aux décisions qu'il avait prises, au chagrin qu'il avait eu à son départ, à cause de l'argent qui a été gaspillé et de la perte. Non, il y avait une chose plus importante. Le Père, il s'est tourné alentour de lui, puis il a dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle des robes et tuez le veau gras. Mangeons et réjouissons-nous car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Quel extrait biblique qui m'étonne encore de la dimension de l'amour du Père pour vous et moi. J'étais ce fils prodigue des années autrefois. J'ai dû courir vers le Père, frapper à la bonne porte. Et vous savez, l'amour de Dieu est si long qu'il dépasse notre passé. L'amour de Dieu ne reste pas collé à notre passé. L'amour de Dieu n'est pas basé sur notre passé. Ce que nous étions autrefois, ce que nous avons fait autrefois, mais sur notre présent, sur ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous voulons faire maintenant. Il désire nous faire participer à la vie ici-bas avec un espoir, une vie abondante, un héritage éternel. Pas un héritage d'ici-bas. Et j'aimerais vous dire, l'amour de Dieu s'étend si loin qu'il atteint les personnes les plus malpropres, les plus sales dans un pays qui était pas leur pays, qui sont perdus, qui sont loin du Père. Vous savez, quand que je regarde la parabole du fils prodigue, ça nous garantit que personne, aussi loin de Dieu qu'il a été, n'est jamais trop loin pour que l'amour de Dieu ne puisse l'atteindre. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir encore aujourd'hui concernant Dieu. Il y a de l'espoir encore pour peut-être votre fils qui est esclave des biens de ce monde, de la drogue, de la boisson, de la sexualité déréglée peut-être, pour votre fille qui veut plus vous voir depuis des années peut-être. Peut-être que c'est votre mari qui vous a quitté.
Peut-être que c'est votre femme qui vous a quitté et qui ne voulait plus rien savoir de Dieu, rien savoir de la famille. Peut-être dans la foi, c'est peut-être un frère qui vous a tellement déçu que moi, l'amour, là, non, j'en ai plus pour cette personne-là. Là. Peut-être que c'est pour une sœur de l'Assemblée qui vous a tant fait mal dans votre vie et que non, je ne serai plus capable. J'aimerais te dire, où elle est ta dimension de l'amour aujourd'hui? Je veux juste t'aider à comprendre ce que les Écritures nous disent sur l'amour de Dieu. Personne n'est trop loin pour recevoir l'amour de Dieu. Et l'histoire du fils prodigue a mal commencé, mais a bien fini. Elle commence par une division et se termine par une réunion. Elle a commencé avec une tristesse, puis a fini avec une joie. Elle a commencé avec une discorde, elle s'est terminée dans l'harmonie. Et je dirais ceci, elle a commencé avec des larmes, mais elle a fini par une fête. Vous savez, l'amour de Dieu est assez long pour vous atteindre ceux qui sont autour de vous, qui peut-être attendent que quelqu'un les aime à leur juste valeur. Est-ce qu'il y a un fils prodigue peut-être? Peut-être que tu en es un et que je ne sais pas, moi. Mais que la bonne nouvelle vient rejoindre ton cœur aujourd'hui. La bonne nouvelle de l'Évangile, cette dimension de l'amour de Christ pour ta vie aujourd'hui. Et vous savez, le tournant dans cette parabole du fils prodigue a été le moment où il s'est décidé. Il a dit ceci, « Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Je me pose la question quand je lis ça, est-ce qu'il y a aujourd'hui des gens qui sont dans des moments de tourment semblables? Est-ce que vous vivez dans le déni, dans le mensonge depuis des années concernant l'amour que vous avez besoin de laisser couler dans votre vie? Est-ce que vous avez peur de la vérité de l'Évangile? J'aimerais te dire, le Seigneur te tend la main par la réalité de sa parole, parce que sa parole est vivante. Elle est puissante pour libérer ton propre cœur, pour élargir tes horizons, pour approfondir ta vie, pour te donner plus de distance autour de toi concernant l'amour de Dieu. Il y a tellement de bels exemples dans les Écritures pour nous aider. Si nous confessons nos fautes, Dieu dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et vous savez, l'amour de Dieu est si long qu'il nous offre la solution définitive à tous nos fautes, toutes nos résiliences, toute notre résistance, toute notre amertume, toute la haine qu'on peut avoir dans le cœur, à toutes les injustices qu'on peut subir par les gens autour de nous, et même à nos défauts, nos manquements, nos défaillances, même le passé le plus lointain de notre vie. L'amour de Dieu veut couvrir pas seulement notre passé, mais aussi notre présent et notre avenir. J'aimerais, en terminant, prier avec vous aujourd'hui. Prendre un petit temps. Si vous pouvez prendre juste un petit temps pour vous concentrer devant Dieu aujourd'hui. J'aimerais prier avec vous. Seigneur Dieu, aujourd'hui, je veux te remercier pour cette journée que tu as créée. Que cette journée puisse être pour moi une nouvelle journée où ce que mes horizons ont besoin d'être expansés. Je te demande pardon, Seigneur, que parfois, je n'ai pas laissé toujours ton amour régner dans mon cœur. Aide-moi à être comme le Père, à être un Père aimant, à laisser le passé de peut-être quelqu'un de proche de moi qui m'a blessé, le laisser de côté. J'ai besoin de ton esprit aujourd'hui pour pouvoir continuer, progresser dans la foi. Aide-moi, Seigneur Dieu, à pouvoir
le Seigneur, te laisser agir à travers moi. Et merci aujourd'hui pour ta parole. Je veux bénir ton nom aujourd'hui dans le nom précieux de Jésus. Si tu as des questions, tu veux discuter avec moi, je t'invite à pouvoir le faire, à m'appeler au 629-2992 dans le 418. Ça me ferait tellement plaisir de pouvoir discuter avec toi sur l'amour de Dieu. J'aimerais te laisser avec ce chant aujourd'hui, Relever le faible, du groupe Glorious. Vous savez, tout peut se passer à travers ce chant que j'aimerais te laisser aujourd'hui. Il peut te faire élargir l'amour que tu as pour lui. Que Dieu te bénisse. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. J'ai mis mon espoir en toi. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir
toi.